Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo pour parler d'un ETF qui distribue le dividende. Donc, on est toujours dans notre série Trouver des ETF pour devenir rentier et vivre du dividende. Alors, je vous invite à regarder les deux précédentes vidéos que j'ai tournées où entre autres, j'ai parlé d'un ETF US Aristocrate Dividende qui est un ETF que j'aime beaucoup. Qui donne actuellement plus ou moins du 2,4% de dividendes, tout en ayant un capital qui s'apprécie. Mais on va d'ailleurs faire une petite comparaison avec cet ETF et celui d'aujourd'hui, qui est un simple ETF S&P 500, mais qui aura la particularité de distribuer le dividende, alors que d'habitude, les ETF S&P 500 souvent sont des ETF capitalisants, donc vous ne touchez pas le dividende. Petit disclaimer avant de nous lancer vraiment dans la vidéo. Ceci n'est pas un conseil en investissement, bien entendu. Il faut le dire vu qu'il y a parfois des débiles. Donc voilà, faites vos propres recherches et ne mettez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin tout de suite. Voilà, la bourse c'est volatile. Ce qui est bien avec les ETF, c'est que vous êtes diversifié. Mais voilà, faites vos recherches avant d'investir. Ici, ce n'est que pour montrer l'étendue des possibles. Alors, bref, ETF, ici j'ai pris un Vanguard S&P 500 qui distribue. Je sais que on sait l'acheter en Belgique, en tout cas. Alors, cet ETF, c'est du S&P 500, hein, donc si on regarde la composition de cet ETF, on va trouver Microsoft à 7%, Apple 6%, Nvidia 4,55%. Donc voilà, on est quand même principalement porté sur les États-Unis, vu que c'est le S&P 500. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours un petit peu de autres, alors que normalement le S&P 500, c'est que américain, mais bon, voilà. Vous êtes quand même fort peu... comment dire? Oui, vous avez 500 positions dedans, vu que c'est le S&P 500, c'est même un peu plus que 500 sociétés, mais les 10 premières positions représentent quand même déjà 32% de votre investissement dans cet ETF, donc oui, diversifié, mais vous êtes quand même fort concentré sur les 10 premières valeurs. D'un point de vue secteur, vous êtes aussi fort concentré sur le secteur des technologies. Forcément, hein, c'est les sociétés qui ont le mieux performé ces derniers temps. Et d'ailleurs, quand vous regardez les 10 premières positions, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de sociétés technologiques. Donc par secteur, c'est quand même 32,54% de l'indice qui est des sociétés dans la technologie, 12,38% dans la santé, biens de consommation cyclique 10,90%. Mais bon, vous n'êtes pas diversifié géographiquement avec cet ETF, forcément, c'est principalement États-Unis. Vous êtes diversifié en termes de nombre de positions, mais avec une quand même une grosse concentration sur les 10 premières positions. Et d'un point de vue secteur, vous êtes quand même surreprésenté, surpondéré sur le secteur des technologies. Donc il faut avoir ça en tête quand vous investissez. Un ETF qui est plus diversifié, c'est par exemple un ETF monde. Si ça vous intéresse, on fera sans doute un jour un ETF monde, mais voilà, ici c'est S&P 500. Donc le prix de la part actuellement c'est 90,43 €. Et alors, dans une stratégie qui verse un dividende, on va voir que la distribution est quand même moins élevée que ce qu'on avait pu voir dans les deux autres vidéos avec d'autres ETF, mais qui avaient une stratégie portée sur le dividende. Ici, ce n'est pas une stratégie de l'ETF de se concentrer sur des sociétés à dividende. Donc dans cet ETF, voilà, vous avez des sociétés qui ne distribuent pas de dividendes tout simplement et donc qui font baisser ipso facto le rendement de la distribution.
Donc actuellement, on est à un rendement de 1,14%. À pas oublier les impôts, bien entendu. En Belgique, c'est 30% sur le dividende. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Si vous mettez 100 000 euros, vous aurez 1140 euros bruts. Et vous devez enlever 30% pour avoir le net par an. Donc, c'est pas avec ça que vous pouvez vivre. Il faut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce qui est intéressant avec cet ETF, c'est que le dividende croît en moyenne sur les 10 dernières années de 9,60% par an. Donc, tous les ans, sans rien faire, vous avez une promotion finalement de 9,60%. Alors, c'est pas toujours la même chose, hein. Si on regarde les 7 dernières années, c'était en moyenne 5,89% par an. Donc voilà, mais en moyenne, euh, vous allez toucher par exemple pour 100 000 euros 1140 euros cette année, mais l'année prochaine, ce sera plus, même si vous ne réinvestissez pas. Et à 9% par an, ça veut dire que ce que vous allez toucher du dividende, si ça continue, hein, bien sûr, on ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir, mais à 9%, ça veut dire que tous les 7-8 ans, vous doublez votre revenu à peu près. Alors, le dividende est versé 4 fois par an, c'est souvent le cas aux États-Unis. C'est donc ici, vous toucherez votre dividende en mars, en juin, en septembre et en décembre. Un autre point intéressant, c'est on a vu que le dividende augmente, mais bien entendu, il y a la capitalisation, donc il y a votre placement qui augmente aussi. Donc on voit que cet ETF, on peut remonter à un historique de cours de 2012. Alors pour rappel, 2012 c'était un point bas, hein, étant donné qu'il y avait le crash de 2007-2008. Donc voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas un historique plus long. Ici, c'est vraiment en faveur du graphique, vu que ça commençait après une chute. Et donc, vous voyez qu'on est passé de 19,90 € en 2012 à 90,46 € au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a eu quand même une belle progression de son capital. Ici, on voit que sur les 10 dernières années, c'est quand même une augmentation du capital de 15,08% par an. On voit que sur les 3 dernières années, c'est un peu moins, c'est 12,17% par an. Mais encore une fois, voilà, si on avait un historique de plus de 10 ans et qui commençait par exemple en 2006, vous n'auriez pas du 15% par an. Voilà, faut avoir ça en tête. Que dire de plus? Donc oui, niveau distribution, la rentabilité, enfin, c'est pas un montant élevé, alors que pour rappel, l'ETF US Aristocrate Dividende dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, bon, c'est le double. Actuellement, vous touchez du 2,07% par an. Et en moyenne, sur les 10 dernières années, le dividende montait de 10,41%. Donc c'est un peu plus. Mais en même temps, on est sur des sociétés qui sont sélectionnées pour verser un dividende dans cet ETF, ce qui n'est pas le cas dans l'ETF S&P 500. Donc voilà, à voir si vous avez beaucoup d'argent à investir et que vous voulez vivre de vos dividendes. L'avantage de cet ETF par rapport à l'ETF US Aristocrate Dividende, c'est que vous avez plus de positions. Vous en avez 503, alors qu'avec l'ETF US Aristocrate Dividende, ici ils mettent 136, ça me paraît bizarre parce que dans mon souvenir, il y a que 70 sociétés qui sont US, qui sont américaines et qui peuvent être considérées comme des dividendes aristocrates, mais bon, soit. Par contre, cet ETF-ci, SPDR US Aristocrate Dividende, voilà, le capital sur les 3 dernières années, on voit que ça a évolué bien moins. Je ne sais plus parler. La performance moyenne par an du capital est bien moins intéressante que celle du S&P 500,
qui était quand même de 12,17% par an. Donc voilà, ce sont des idées. Moi, je ne sais pas encore si cet ETF va m'intéresser. Le capital s'apprécie bien, le dividende aussi, mais il faut mettre déjà beaucoup d'argent pour pouvoir en vivre ou attendre plusieurs décennies en espérant que ça continue à augmenter de 9% par an pour pouvoir en vivre. Voilà, dites-moi si cet ETF vous intéresse. Si vous avez d'autres idées d'ETF, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, je suis preneur. Je cherche encore l'ETF parfait, dont le capital s'apprécierait, qui serait bien diversifié et qui en plus donnerait un gros dividende déjà maintenant et qui augmenterait son dividende tous les ans. Mais bon, j'ai pas encore trouvé, donc n'hésitez pas à me donner des idées. Voilà, je vous dis à bientôt et faites vos propres recherches, bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, un petit commentaire, ça aide au référencement de la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.